Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour les 15 jours à venir, c'est-à-dire du 10 au 23 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. Les amis, en ce moment, les énergies pulsent de dingue. On a énormément à disposition. Prenez bien soin de vous et de votre équilibre, les amis, parce que sincèrement, on en a tellement à disposition, tellement de transitions, tellement de possibilités de fermer des portes, d'en ouvrir d'autres. On a des opportunités, on a quand même énormément de choses à disposition en ce moment qu'on pourrait se laisser vraiment submerger et ne pas prendre soin de son équilibre personnel et de son propre rythme. Donc c'est important de faire un équilibre, mais bien évidemment d'y aller. Clairement, je le vois bien, j'ai vu la différence dans les tirages entre la période donc fin d'hiver et le passage au printemps. Clairement, ça a changé la donne, quoi. On n'est plus du tout sur les mêmes messages. Alors, autant on en a certains, pour certains signes qui encouragent vachement dans le sens où qui vous indiquent là où aller, la direction, etc. Et il y en a d'autres, c'est un petit peu plus d'une certaine manière, des réveils. De vous dire, hey, regarde, maintenant stop, on va de l'avant. Alors ça dépend où vous en êtes, bien entendu, dans votre vie, mais bien souvent c'est à deux vitesses comme ça. Ou alors ça va être aussi sur un plan et l'autre. Vous savez que je détaille le professionnel et le sentimental. Parfois, par exemple, dans le professionnel, on va vous dire vas-y, c'est par là, etc. Et puis alors le sentimental, on vous dit il serait temps de fermer ce cycle parce qu'il y a des choses qui t'attendent. Voilà, en gros, c'est un peu l'état d'esprit des tirages en ce moment, je trouve. C'est très intéressant. J'espère que ça vous parle. En tous les cas, les amis, ici, pour les 15 prochains jours, on va aller voir les messages, le message général avec le tarot, les énergies de où vous en êtes et où vous allez de manière globale. Ensuite, on va regarder d'un point de vue prédictif avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et puis, on ira détailler, comme je vous l'ai dit, le pro, le sentimental. Et on poursuivra avec une réponse à votre question avec la numérologie en action, puisqu'il fonctionne très très bien, il est très orienté, il est très pratique en plus dans le sens, les messages sont très pratiques par rapport à votre question. Donc je trouve qu'il est très efficient et en plus vous appréciez énormément, ce sont vos retours aussi, donc c'est parfait, on continue comme ça. Et puis on termine avec la Good Quantic Box et le murmure de nos anges. J'ajoute une nouveauté, les amis, vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être si vous débarquez ici, donc welcome, je vous explique sur toute l'année 2022 et évidemment, elle est sortie au mois de février. J'ai créé une marque de thé et infusion holistique qui vous apporte un accompagnement pour prendre soin de vos énergies par le corps et l'esprit. Par le corps avec les vertus des plantes et par l'esprit, puisque sur chaque infusette, vous avez un petit QR code sur lequel, à chaque moment de votre thé, vous pouvez le flasher et ça vous amène à une guidance écrite de ma part que vous avez certainement besoin ou qui serait utile dans l'instant de recevoir pour vous. Ça, c'est le topo. Évidemment, tout est sous le descriptif de la vidéo. Je vous ai créé des shorts, des vidéos shorts pour vous montrer et pour vous expliquer ce que c'est. Vous avez une vidéo de présentation. Vous avez également le lien vers le site internet où tout est expliqué, tout est détaillé, bien sûr. Et vous avez spécifique, une réduction spéciale pour vous à la communauté YouTube. Vous pouvez le récupérer directement en dessous. Vous avez un code promotionnel spécifique pour votre première commande. Ça, c'est pour les détails techniques. Évidemment, il y a un Instagram et il y a un Facebook si vous désirez avoir de l'actualité de la marque très régulièrement et puis avoir les détails également qui sont illustrés, imagés, écrits. Bref, vous avez tous les amis, vous avez les explicatifs des chakras, etc. qui sont également dans le site internet, mais parfois c'est vrai qu'on aime bien le format Instagram. Bref, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. Donc voilà les amis, ça c'était pour le petit topo pour ceux qui ne savaient pas. Et donc, je vous explique. J'ai eu plusieurs demandes. Voilà pourquoi j'intègre ça ici. Lorsque j'ai fait la guidance de la nouvelle lune, qui était le 21 ou le 20, je ne sais plus, mars, on m'a demandé, en fait j'ai proposé naturellement, instinctivement, je vous ai parlé qu'il y avait énormément besoin d'ancrage à ce moment-là, puisqu'on rentrait dans les énergies du printemps, et le Moon Direction pouvait vraiment vous accompagner dans ce sens. Pour ceux qui ne le savent pas, tous les thés et les infusions que j'ai créés sont évidemment avec les vertus des plantes, pour vous accompagner dans vos centres énergétiques en fonction du moment. Donc vous avez un thé pour chaque chakra,
un thé ou infusion parce que ça dépend du chakra en fait, qui vous accompagne, ok, pour rééquilibrer ou booster ce centre énergétique en fonction de vos besoins pendant la période qui vous est propre. Si vous avez besoin de booster le chakra du cœur ou bien le chakra du troisième œil ou le chakra racine, etc. Et donc instinctivement, pendant ce tirage, je vous ai proposé le Moon Direction qui est pour le chakra racine, donc pour l'ancrage et le directionnel. Ok ? De vos retours, les amis, vous m'avez demandé pour chaque tirage, de chaque signe pour les 15 jours à venir, de vous recommander en fonction des énergies qui ressortent intuitivement lequel pourrait vous accompagner. Parce que pour certains, vous les avez déjà tous et je vous en remercie, vous m'avez renouvelé votre confiance, donc merci infiniment. Et vous les avez déjà tous commandés et vous vouliez une recommandation en fonction des guidances. Donc, c'est ce que je vais vous apporter. Et pour d'autres, certains n'arrivent pas à faire leur choix ou ne savent pas trop exactement ce qu'ils auraient besoin à ce moment-là. Ils pensent plus à ci ou à ça. Bref, ils ont du mal à se décider. Et même parce que je vous accompagne dans votre choix en message privé, etc., on m'a demandé, on m'a dit, oui, pendant les guidances, est-ce que tu pourrais nous dire, etc. Eh bien, pas de problème, je vous le fais. Voilà, eh bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit, les amis. Bien entendu, vous avez la minuterie comme toujours dans le descriptif, c'est le premier. C'est le premier les amis, c'est le premier qui est écrit, vous avez pour aller directement au tirage et ensuite vous avez les différentes parties qui vous sont indiquées. Comme ça, si vous avez besoin de revenir ou que vous voulez aller directement à une partie pour écouter, eh ben vous l'avez en dessous. Donc dans le descriptif de la vidéo et également épinglé dans la minuterie. Voilà les amis, eh ben écoutez, déjà, merci à vous infiniment, merci d'être toujours présent, merci de votre fidélité, merci de vos messages d'amour, merci de vos encouragements, merci de vos compliments. Vous me complimentez énormément sur ma qualité de travail et je vous en remercie infiniment parce que ça me tient à cœur en fait et c'est quelque chose que j'essaie de faire au mieux et c'est toujours très valorisant et très agréable de voir que de 1 c'est reconnu et de 2 que ça vous parle les amis, que ça vous aide et que ça vous accompagne. C'est là l'objectif de ce que je fais et je vous en remercie infiniment de toujours me le partager, de toujours m'encourager avec des pouces vers le haut, avec des commentaires, avec des partages, avec tout, avec vous, tout. Merci infiniment. Et les nouveaux, bienvenue et merci d'être là. Merci de votre temps d'écoute. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, bien entendu, puisqu'on reste sur des guidances générales, vous pouvez regarder votre signe solaire bien entendu, mais également vous pouvez compléter avec votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous le connaissez, si ça vous intéresse, si ça vous parle. Si ce n'est pas le cas, vous laissez et vous prenez uniquement ce que vous avez envie d'écouter, ce qui est juste pour vous dans l'instant. Ok ? Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à tous les amis. Mes amis Balance, c'est à nous, on y va ? Ce qui vous attend les amis pour les 15 prochains jours, on va déjà aller voir avec le tarot. On va aller voir vos énergies, dans quelles énergies vous êtes à l'heure actuelle pour aborder ces 15 prochains jours. Il y en a 2, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Hop, elle est là. Alors, le 6 de bâton, j'adore. On adore quand on est dans ces énergies. Alors, soit vous venez d'accueillir ou vous êtes en train d'accueillir une victoire. Dans tous les cas, vous vous sentez victorieux, vous revenez de quelque chose sur lequel vous en avez vu le bout et vous êtes accompli. Il y a un sentiment d'accomplissement, mais c'est plus fort que ça. C'est-à-dire que ce sont des énergies dans lesquelles vous êtes au top, vous voyez. Vous êtes au top de quelque chose et du coup, vous êtes dans des énergies... en fait, ce que l'on me montre, c'est conquérant, fort de vos énergies sur lesquelles vous avez réussi quelque chose, vous êtes arrivé au bout de quelque chose et vous avez été, avec le 6 de bâton, on a une reconnaissance. Donc, vous vous êtes soit reconnu vous-même, vous avez été reconnu dans quelque chose et vous voyez, quand on a une victoire comme ça, les énergies nous portent à aller et à être dans des énergies où on est victorieux, où on se sent fort, confiant, etc. Ça, c'est les énergies dans lesquelles vous êtes pour ces 15 prochains jours. Ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir.
Le 9 de coupe. Pouah, ah ouais. Ah ouais. Eh ben c'est vous, hein, mes amis balance, clairement. Le 9 de coupe, comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est le fait d'avoir une satisfaction de bienfait et de bien-être personnel par rapport à ses propres réussites, mais seul. C'est un bien-être avec soi, uniquement soi. Et c'est pas forcément que les autres n'existent pas ou qu'il n'y a pas eu de rapport avec les autres, mais c'est soi vs soi, c'est-à-dire qu'on se reconnaît dans notre propre réalisation. Oui, peut-être que vous avez eu besoin des autres ou qu'il s'est passé des choses en interaction avec les autres, mais vous vous reconnaissez dans la part de responsabilité que vous avez dans cette réussite, dans cette satisfaction. Donc votre confiance en vous, votre estime de vous est au taquet, clairement. Et en plus de ça, vous avez, ce que l'on me montre en fait, c'est que vous avez conscience et vous savez comment vous gérer en termes énergétiques, de vous apporter ce dont vous avez besoin. Vous êtes en harmonie en fait avec vous-même. Et c'est la satisfaction d'être seul, mais d'être bien avec soi. Eh ben, quelle victoire! Et je ressens que pour certains, c'était un point que vous souhaitiez atteindre et que vous n'arriviez pas ou que vous avez lutté et vous avez fait beaucoup de choses et là, vous y êtes et ça fait du bien. On adore. Ça vous amène à quoi? C'est magnifique. Le pape, j'adore. Alors, c'est possible que le fait que vous soyez dans ces énergies vous amène ici à vouloir ou à vous autoriser à vous apporter ou aller vers quelqu'un ou une situation ou quelque chose d'une méthode un petit peu, un guide, quelque chose qui vous guide, qui vous accompagne. Parce que vous vous sentez fort, confiant, en estime de vous et du coup vous vous autorisez en fait à quelque chose qu'avant vous auriez pu vous dire bon bah j'ai peut-être pas les capacités aujourd'hui, je me sens pas assez en confiance pour me mettre dans une situation peut-être d'apprentissage ou bien de quelque chose qu'il y a à suivre d'une certaine manière, vous voyez. Imaginons ici, pour un exemple, aujourd'hui vous vous dites, bon ben, je me sens bien équilibrée et j'ai réussi ça, donc je peux aller par exemple démarrer une activité ou démarrer quelque chose, une formation ou quelque chose, vous voyez. Parce que vous vous sentez bien assis dans ce que vous êtes déjà. Vous voyez? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est comme si ici, vous vous étiez trouvé vous-même, que vous vous sentez au taquet de vos énergies, dans une force de victoire. Et donc, vous vous sentez prêt ou prête à vous engager avec d'autres personnes parce que vous êtes bien en assise avec vous-même. Donc, ce qui veut dire que si on se confronte à un engagement avec quelqu'un ou qu'on s'ouvre à cet engagement, ici, il y a ce sentiment que vous allez bien rester ancré à vous-même et que vous n'allez pas vous laisser envahir par l'autre ou qu'il peut y avoir des rapports de force, etc. Non, ici vous êtes prêt à ça ou prête à ça parce que tout simplement vous êtes bien équilibré avec vous-même, vous voyez. Donc vous êtes ouvert. Ici on peut avoir de l'engagement également sentimental, hein, bien entendu, hein, collaboration, etc. Ok, et ben on adore. Avec le pape c'est validé en plus, hein. Validé par les énergies, validé par la vie, ça fait plaisir. Superbe. Ce sont de très belles énergies pour commencer, mes amis balance, on adore. On va aller voir hop, l'oracle des miroirs. Pour nos amis balance. L'enfermement. Ok, très bien. Mes amis balance, va y avoir des énergies à disposition pour vous ressourcer. Pendant ces 15 jours, ça va être important ici, et c'est ce qu'on vous rappelle avec cette carte, d'avoir des temps pour vous, des temps de ressourcement, des temps d'introspection. Okay, c'est ce qui ici, déjà il y a beaucoup d'énergie à disposition pour ça, et c'est ce qui va vous permettre de maintenir votre équilibre et de maintenir vos énergies sur le long terme ici pendant les 15 jours. Donc très important de prendre des temps pour vous ressourcer, pour introspecter les choses, pour prendre du temps dans la solitude. Ça va être important. Et s'il y a des situations qui vous avez le sentiment que vous êtes mis à l'écart ou qu'on vous rejette et que du coup vous êtes un peu solo, que vous êtes extérieur à ces situations, sachez que c'est pour votre bien et que prenez ce temps plutôt que de le vivre comme un rejet. Essayez de le prendre comme un temps où finalement il vous est accordé pour que vous puissiez garder votre bulle énergétique. Vous voyez?
Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est très énergétique pour vous, mes amis Balance. J'entends que je dis beaucoup ce terme depuis le début. L'ouverture, ok. En fait, ces temps d'introspection vont vous permettre à vous, et ce sont vraiment des cadeaux, hein. Il faut le voir comme un cadeau ici, pendant ces 15 jours, c'est que ça va vous permettre de voir là où il y a des portes, et même de connecter à certaines portes ou certaines options qui peuvent s'offrir à vous, que vous ne pouviez pas voir si vous êtes la tête dans le guidon ou si vous êtes dans les situations. Donc c'est pour ça qu'on vous met énormément d'énergie à disposition, de temps d'introspection, et qu'on vous recommande ici de les prendre, parce que pendant ces temps-là, vous allez connecter à des idées, à des options, à des ouvertures que vous n'aviez pas, que vous ne pouviez pas avoir en dehors de ces temps-là. Et ça va vous permettre de voir là où il y a des ouvertures pour vous, là où il y a des autres solutions, des autres possibles. Et pour ça, il faut être connecté à soi. Et on vous dit en plus de ça que pendant ces périodes-là, pendant ces moments, ça peut être 1 heure, 2 heures, comme parfois ça peut être un peu plus, hein. En fait, la clé que l'on va vous offrir pendant ce temps, c'est la solution. C'est que vous allez tout de suite savoir par quel bout commencer. Je vous donne un exemple tout concret. Vous êtes au boulot et il y a une réunion, et en fait dans cette réunion, vous n'avez pas été convié et vous ne savez pas pourquoi. Ok, soit. Pendant ce temps, vous, du coup, imaginons que pas mal de personnes des bureaux autour de vous sont dans cette réunion. Donc, vous avez un espace pour vous, un espace dans ce moment-là où vous n'êtes pas sollicité, où vous avez un temps où vous pouvez vous concentrer. Et pendant ce temps, en fait, pendant que les autres sont en train de parler de quelque chose, et ben vous, il y a quelque chose qui va connecter, une solution, une option que vous allez pouvoir faire. Et comme il y a un calme énergétique, comme vous n'êtes pas dérangé, ou vous pouvez vous concentrer sur quelque chose, il y a quelque chose de plus profond sur lequel vous allez pouvoir connecter, vous allez trouver une clé. Vous voyez? C'est pour l'exemple, hein. Mais dans l'idée, on est sur quelque chose de cet ordre-là. La santé. Ok. En fait, ici, je comprends mieux par rapport aux énergies du tarot que l'on vous a dit avant. En fait, on vous propose ces énergies à profusion, parce qu'il va y en avoir beaucoup. On vous dit que c'est pour que vous ne perdiez pas de vue et que vous ne vous laissiez pas envahir par l'extérieur. C'est une protection. Que vous ne vous laissez pas envahir par l'extérieur. Pourquoi? Parce que vous avez un équilibre, un fonctionnement énergétique propre à vous. Et on vous rappelle le besoin que vous avez de le maintenir en équilibre pour votre santé personnelle, pour votre santé mentale, pour votre santé énergétique. Je vous rappelle que dans le tarot, si vous n'avez pas regardé le message, je vous invite à le regarder parce que là, il est vraiment en lien. Je vous rappelle que vous êtes arrivé à une victoire sur vous-même et un état de bien-être personnel avec le 9 de coupe sur lequel vous gérez extrêmement bien vos énergies propres et vous vous apportez ce dont vous avez besoin. Vous vous sentez bien avec vous-même seul. Donc, pour ne pas se laisser envahir et pour maintenir ces énergies et pour maintenir cet équilibre, a priori, il ne faut pas que vous oubliez que ce fonctionnement est propre à vous et qu'il est nécessaire de vous l'accorder. Et que parfois ne pas être en lien avec les autres ou ne pas être au cœur des situations ne veut pas dire que vous êtes rejeté, que vous n'allez pas être dedans. Bien au contraire, parfois c'est bon pour vous pour pouvoir justement accéder à d'autres ouvertures ou à des ouvertures que si vous étiez dedans, vous ne pourriez pas les voir, et des clés qui sont bonnes pour votre fonctionnement personnel et qui vous maintiennent dans vos énergies de performance et d'équilibre, vous voyez. Eh ben dis donc. Ok, sur la liasquée. Pardon. Ok, on va voir les précisions avec la liasquée. Sur l'enfermement. Ouais, vous voyez, c'est votre temple. On vous parle bien de votre temple intérieur. On vous parle de votre propre fonctionnement interne ici, qui peut être en lien direct avec votre foyer, votre maison, votre lieu de ressourcement, c'est possible. Et dans tous les cas, on vous parle de votre fort intérieur. Ici, c'est important de le préserver et les énergies vont vous encourager à ça, vont vous donner des espaces. Profitez-en, utilisez-les.
sur l'ouverture. C'est possible que pour certains, pendant ces 15 jours, vous vous retrouviez d'une certaine manière assez fréquemment obligé de rester chez vous. Entre guillemets, quand je dis obligé, ça peut être un effet de circonstance qui fasse que, j'en sais rien moi, imaginons un truc tout bateau, il y a des grèves ce jour-là, donc vous recevez un SMS de votre chef qui vous dit écoutez, faites du télétravail parce que ça va être vraiment compliqué aujourd'hui. On est dans des périodes comme celle-ci. Donc voilà, et qui vous dit restez chez vous. Et en fait, cette journée-là, le fait de rester chez vous va vous apporter énormément de performances, d'autres ouvertures, d'autres choses au niveau du boulot, par exemple. Vous voyez, des choses comme ça. Ouais, c'est surprenant parce que ces ouvertures et ces clés que vous allez trouver ici pendant ces moments vont vous amener à des déblocages par rapport à des luttes, des conflits que vous pouviez avoir avec vous-même ou avec des situations ou même avec des autres. C'est très surprenant la manière dont ça va se débloquer en fait. C'est vraiment un déblocage surprenant et des ouvertures, des transformations sur des situations quand même qui n'étaient pas forcément des plus agréables ou en tous les cas sur lesquelles vous aviez l'impression de lutter ou de devoir vous batailler un peu. Batailler, voilà. Sur la santé. Imaginons, elle tombe par deux. Ouais. C'était quelque chose qui vous manipulait d'une manière ou d'une autre. Ça peut être l'ego, hein, tout simplement, avec cette carte. Comme ça peut être une situation ou une emprise qui pouvait avoir qui pouvait prendre beaucoup de place. Et ici, en fait, grâce aux énergies et à ce qui se propose pour vous ici, en fait, l'espace qui va vous être créé va vous faire prendre conscience et vous allez avoir énormément de connaissances par rapport à ça et par rapport à ce qui vous bloque ou bien ce qui peut avoir une emprise sur votre espace de guérison et de bien-être et qui pouvait un peu vous manipuler. Alors, ça peut être vous avec vous-même et effectivement votre ego et certains fonctionnements et schémas de fonctionnement, mais comme ça peut être par rapport à des situations. Je sais pas moi, par exemple, du jour au lendemain, vous vous retrouvez, si je reprends mon exemple, vous vous retrouvez à la maison et vous vous rendez compte qu'en n'étant pas au contact de ces personnes ou de cette situation, vous vous rendez compte que vous allez bien mieux et que vos énergies sont bonnes et que vous êtes performant. Et là, vous vous dites, ah ouais, donc ça a beaucoup d'emprise sur moi en fait et je ne m'en rendais pas compte. Vous voyez ? Ou ça peut être un jour où, c'est marrant l'exemple qu'on me donne, où vous avez plus de café à la maison. Et donc du coup, vous vous retrouvez et vous ne buvez pas de café. Et vous remplacez par, j'en sais rien moi, autre chose. Et là, vous vous rendez compte que ça a un lien en fait sur votre équilibre énergétique. Vous voyez ? Quelque chose dans ce goût-là. Aussi. Enfin, c'est pour l'exemple. Hein. Mais voilà. Bon, et ben écoutez... J'aurais pu donner le café ou autre chose. Hein. Je sais pas moi, vous mangez pas sucré le matin, vous mangez salé et voilà. Vous voyez par exemple. Et ça change votre manière de ressentir vos énergies. Vous voyez par exemple. Allez, j'ai rien contre le café. Hein. Même si vous savez que j'ai créé Moonchi, moi dans la vie vous savez bien que j'aime pas choisir et j'aime les deux. Clairement. Donc le matin, je prépare mon petit café qui est mon plaisir. Et à côté, j'ai mon thé pour la matinée. Après, j'ai mes infusions, etc. Ouais, je fais les deux en même temps. Voilà. Mais c'est vrai que le café, pas à trop forte dose. Parce que ça peut avoir des répercussions sur tout ce qui va être l'énervement en fait. Hein. Voilà, c'est surtout ça. C'est pas mauvais, mais il faut faire attention au niveau des doses. Ok, on y va pour le professionnel ? Allez, c'est parti. On y va pour nos amis Balance. Ok, on vous parle d'un travail collectif et surtout de votre place dans le collectif ici qui pourrait être soit encouragé dans une direction, ou peut-être un sentiment de bien-être par rapport à la place que vous avez ou dans laquelle vous vous trouvez. Mais il y a toujours ici cette interrogation quant à son lien, à son travail avec les autres et à sa place. Vous savez, moi le travail collectif, je le vois toujours comme on est un maillon d'une chaîne géante, vous voyez, où tout est en lien, tout est connecté. Et ici, il y a
il y a ça qui est mis en lumière, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par l'interrogation, la direction, ou bien juste le fait de se sentir à sa bonne place. Et c'est pendant le printemps, donc je pense que c'est quelque chose que vous êtes en train d'expérimenter, peut-être de questionner, ou bien de réajuster d'une certaine manière. On va aller voir. Qu'est-ce qui se met en lumière sur ça? L'ange terrestre, le libre arbitre. Ok. Donc, je pense qu'il y a une prise de décision à faire ici. Et avec le libre arbitre, on vous dit qu'on vous a accompagné à vous mettre en lumière une direction, des interrogations, quelque chose à faire encore plus en profondeur ou à prendre conscience, hein, tout simplement. Et ici, de tout ça, pendant ce printemps, et le printemps, il a déjà commencé depuis quand même quelques semaines, là, ce serait intéressant d'utiliser votre libre arbitre pour poser une conscience et vous dire, ok, j'en fais quoi? Voilà. Le libre arbitre, il va être là. Le moment où on se dit, j'en fais quoi de tout ça? J'ai conscience de ça, c'est venu soulever des interrogations, ça vient soulever tout ça, maintenant j'en fais quoi? C'est là où vous en êtes. Voilà. Non, il y en a 3, j'en veux qu'une. Tout un programme, hein, mes amis Balance. Maintenant, on en fait quoi? Vous voyez, bilan et repos. Ouais. Il y a vraiment un temps d'introspection à avoir sur votre place, votre direction, le pourquoi vous faites ci, le pourquoi vous faites ça, et est-ce que ça me nourrit énergétiquement, et est-ce qu'il y a un bon rapport, est-ce que ma place aujourd'hui n'est pas trop limitée, est-ce que j'ai besoin de changer, vous voyez, de place, etc. Dans tous les cas ici, il y a des choses qui sont venues en lumière et il est temps aujourd'hui, et pendant ces 15 jours, vous allez avoir vraiment l'espace, les énergies pour faire le bilan, pour prendre un temps de réflexion, et aussi, il y a besoin aussi de repos. Je pense qu'avec, comme on a vu dans le tarot, je pense que vous avez peut-être eu des réussites ou des moments où vous avez vraiment... ça a bien fonctionné pour vous et là vous vous dites ok, j'ai eu ce résultat, j'en suis là, maintenant je vais où, j'en fais quoi, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai pris conscience, est-ce que ça me convient, est-ce que ceci, est-ce que cela, vous voyez, on va partir là-dessus et c'est un temps de repos, donc ça veut dire qu'on va vous laisser l'espace pour justement pouvoir vous permettre d'avoir ce temps de questionnement, ce temps d'ouverture. Ok, allez, on va voir les précisions sur le travail collectif pour nos amis Balance. La roue va tourner, prépare-toi. Ok, très bien. Ok. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que de ce travail collectif, je pense que déjà, il va y avoir un autre résultat, un espèce de double effet qui se coule, vous voyez, où la roue va tourner et ici, vous êtes en préparation sur le nouveau cycle. C'est comme si vous veniez d'avoir un cycle. Et je pense à un cycle d'une certaine manière de réussite, mais aussi un peu de clôture, du style, bon, bah peut-être que j'en suis arrivée à bout de cette expérience, ok, soit. Et là, c'est le temps de latence où on réfléchit, où on voit qu'il y a des directions qui nous ont été proposées, on commence à prendre des orientations, on commence à voir ces options et on se dit, ok, vers quoi je vais aller? Et à partir du moment où vous allez mettre ce pas en avant, la roue va tourner naturellement pour vous, parce que vous faites le premier pas vers ça. D'abord, il y a la conscientisation, il y a l'inspiration, les idées. On fait le bilan, on fait la prise de conscience. Et ensuite, on fait le pas que l'on décide de faire par rapport à cette compréhension, vous voyez. Et là, vous en êtes dans ce stade. Vous avez 15 jours tranquillou, hein. On ne se stresse pas, hein. Sur l'ange terrestre, un événement familial. Ok. Ici, pour faire fonctionner au mieux votre libre arbitre, il serait intéressant pour vous. Alors, pour certains, vous prenez bien en fonction de ce qui vous parle dans votre vie. N'allez pas au-devant de choses que vous savez pas bonnes pour vous. Pour certains, c'est auprès de votre famille que vous allez trouver l'espace d'accueil, d'écoute, d'orientation, de point de vue qui va vous aider justement dans votre libre arbitre. Pour d'autres, c'est le fait de... Alors, quand je dis famille, ça peut être également votre famille de cœur, des personnes proches de vous, etc. Mais des personnes qui vous connaissent bien. Ou bien ça va être plus ce temps-là de faire une réflexion très interne, très propre à vous, mais à côté de ça, de partager énormément de moments de légèreté avec des personnes qui vous accueillent tels que vous êtes, dans lesquelles vous pouvez vous changer les idées. Vous voyez? Et ça, bah, bien souvent, on le trouve auprès de notre famille,
mais aussi auprès, comment dire, de nos amis très proches dans lesquels on peut se sentir nous-mêmes, vous voyez. Ça va vous aider en fait, hein, pendant ces 15 jours. Fais le repos, oui, fais le bilan et le repos. Il y en a deux. Couper les liens toxiques qui t'entourent et un schéma est répétitif, prends-en conscience. Ok. Ce bilan est important, il ne faut pas le négliger, les amis balance, et je pense que vous allez vraiment réussir à prendre conscience que si là, vous ne prenez pas certaines décisions ou que vous ne prenez pas certaines consciences, c'est que vous faites un peu l'autruche. Parce que de chaque cycle, de chaque expérience que l'on a eue, on a des choses que l'on comprend, on a des choses que l'on conscientise et il y a des choses parfois que l'on ne veut pas voir. Et pourtant, on sait que dans chaque chose, on a des apprentissages et forcément des choses à garder, d'autres qui nous encouragent, que l'on emporte avec soi pour l'étape suivante ou pour le cycle suivant, et d'autres sur lesquelles c'est inévitable qu'il faut couper. On se rend compte de certaines choses. Et quand je dis couper, c'est pas forcément avec la situation, c'est parfois avec une manière de faire, une manière d'aborder les choses, une croyance, etc. Et ici, pendant ce bilan, on vous prévient, on vous dit que vous pourriez de nouveau faire l'autruche parce que vous n'aviez pas envie de voir, et pourtant vous avez conscience, et qu'ici, il serait temps de faire le nécessaire. Et pour ça, il y a des liens toxiques à couper d'une manière ou d'une autre. Parce que sinon, vous pourriez reprendre avec vous dans le cycle suivant ce schéma répétitif sous une autre forme. Et en fait, ici, on vous dit que ce serait inutile parce que vous avez déjà conscience. Il faut juste prendre certaines décisions qui s'imposent. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas toujours évident. Je vous l'accorde, les amis balance. Je rigole parce que... Pas parce que je me moque de vous, hein, je ne me permettrai pas, mais parce que je vois exactement ce que ça peut être. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis ascendant balance. En plus. Allez, on y va pour le relationnel sentimental, les amis. Ok. Alors, ici, pour certains, on vous parle d'un homme, c'est possible, mais avant tout et dans toute chose, ici, on vous parle de votre partie yang, donc dans votre manière d'agir, de faire concrètement les choses dans votre relationnel. Il y a quelque chose qui vient être mis en lumière ici, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, hein, qui vient peut-être mettre en lumière quelque chose qui est en rapport avec le yang extérieur, donc les personnes à polarité yang également. Vous voyez, il y a ce que l'on me montre, c'est qu'il y a des actions ici qui viennent soit en effet miroir, soit se confronter. On va voir ce que ça donne. C'est celle-ci. Ok. Il y a, en fait, ce que l'on vient vous montrer ici, par rapport à ce que vous vivez, sur ces 15 prochains jours, vous apporte la possibilité pour certains, en fonction du stade hein, d'évolution dans lequel vous êtes relationnellement parlant, vous apporte soit l'expérience qui vous montre que vous êtes en train de guérir au fur et à mesure, donc d'une certaine manière des confrontations d'actions qui viennent de plus en plus être équilibrées naturellement et qui apportent de l'équilibre, de la paix et du calme. Pour d'autres, on vient vous montrer là où il serait intéressant de rétablir quelque chose ou de rééquilibrer pour atteindre une certaine guérison par rapport à tout ça. Et pour d'autres, c'est parce que clairement la guérison est faite, l'équilibre est retrouvé et là les actions sont extrêmement fluides en fait, hein, fluides, vous voyez. Ça peut être aussi ce que vous attirez à vous. Hein, en termes de personnalité yang ou d'actions que vous avez en face de vous qui sont fluides, équilibrées et qui sont en paix en fait. Hein. Il y a une notion de démarrage ici, hein, comme si c'était un nouveau cycle possible, vous voyez, dans ce que l'on fait concrètement l'un envers l'autre ou l'un pour l'autre. Ok.
Ok, pour nos amis balance. Il y en avait plusieurs, c'est pour ça. Ok. Alors, ici concrètement, ça peut être des actions où on avait l'habitude d'avoir du on-off en face de soi. Donc, quelque chose d'instable. C'est-à-dire que d'un coup, vous aviez peut-être des personnes qui vous donnaient énormément et du jour au lendemain, plus rien. Et puis après, qui refaisaient énormément. Et peut-être que vous étiez comme ça. Et il y a quelque chose que vous venez guérir, poser une conscience, comprendre quelque chose. Et de ce fait, ce côté instable, on-off, vient ici s'équilibrer, vient rapporter de la fluidité et arrêter finalement ces avant-après, mettre un pas en avant, 10 pas en arrière. Il y a quelque chose qui vient s'équilibrer. Mais parce que vous, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui se guérit par rapport à ça. Ce n'est pas une condition sine qua non. C'est quelque chose qui est en même temps. Vous voyez? C'est en même temps en fait ici. C'est très beau. C'est très très beau. Alors c'est pas... Ah bah d'accord, ok. Il y a des cartes qui sont restées ici. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est pas forcément qu'une personne, ça peut, mais c'est pas forcément, donc il faut que je vous le dise, c'est pas forcément que vous avez une personne en face de vous qui est très instable, c'est-à-dire qu'un jour la personne est là, l'autre jour elle fait des choses avec vous, l'autre jour elle n'en fait pas, elle est présente, elle n'est pas présente, qui parce qu'il y a ces énergies-là et que vous guérissez de tout ça, que vous êtes en train d'en prendre conscience, que ça va s'arrêter et que la personne va devenir stable du jour au lendemain. C'est possible, mais ça peut aussi être vous qui dans vos actions devenez assez tranché et qui guérissez et qui retrouvez le calme et l'équilibre et qui dites ok, ça j'en veux plus en fait, donc merci, au revoir. Vous voyez, c'est possible aussi. Ok, ce n'est pas à exclure. Parce que quand vous comprenez aussi que vous guérissez ou vous décidez de ne plus vous autoriser ce genre d'énergie dans votre vie, vous en dites stop aussi parce que vous vous dites, enfin vous comprenez aussi que si vous avez autorisé ça, vous avez une part de responsabilité dans le fait que vous avez aussi accompagné le truc ou en tous les cas accepté que ça a été là, même si ça ne vous faisait pas plaisir. Et le jour où vous dites stop, ça maintenant ça c'est non, j'arrête avec ça, tu veux pas, et ben c'est pareil, c'est soit tu t'en vas, soit ça change. En fait, là, vous coupez directement avec ça. Vous ne donnez plus cette énergie. Il n'y a plus d'énergie de réception. Il n'y a plus d'espace pour être comme ça. Pour que ça soit dans votre vie, que la personne en face de vous soit comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que vous êtes responsable que la personne agisse comme ça ou que vous acceptiez que la personne agisse comme ça. C'est pas du tout ça. C'est le fait qu'en autorisant à ce que ce soit dans votre vie de cette manière sans dire « Hey, stop, ça c'est mes limites, j'en veux pas », d'une certaine manière, vous accueillez ça, vous voyez? Et quand vous mettez une barrière stop, ben là, c'est autre chose, c'est différent. La personne, elle peut plus. La personne ne peut plus agir de cette manière auprès de vous. Donc, soit elle change ses énergies, parce que vous avez changé, soit elle s'en va. Ou elle ne le fait plus auprès de vous. Vous voyez, c'est ça l'idée. Aimez-vous. Bon, vous voyez, il y a l'effet miroir. Il y a un réel effet miroir dans... ce que vous acceptez d'accueillir dans votre vie, ce que vous acceptez, ce que vous tolérez et ce qui se passe dans les actions en face de vous en effet miroir. Et ici, effectivement, on peut avoir, je vais vous donner un exemple, comme ça vous allez voir tout à fait de quoi je parle. Vous pourriez avoir peur que cette personne ne vous aime plus, donc peur de dire non, de dire stop. De dire ça ne me convient pas. Ça te plaît pas, c'est pareil, ça ce sont mes limites. Je ne me sens pas respectée comme ça. Et ça, c'est l'amour de soi, l'amour et l'estime que l'on se porte et la dignité, etc. Et quand on ne s'aime pas suffisamment, eh ben, on n'ose pas parce qu'on a peur que la personne ne nous aime plus. Donc on préfère mettre nos propres barrières, notre propre respect de côté pour continuer à avoir des miettes. Et là, on vous dit non. Donc c'est cet effet miroir en fait qui vient en face. Et on vous rappelle de vous aimer vous d'abord, avant tout. Sur la guérison. Le souvenir. D'accord. Ok. En fait, ici, ce que l'on vous dit, c'est que d'une part, avec ce souvenir, on vous rappelle que il y a des choses que l'on voudrait
réavoir dans sa vie. Je vais vous donner un exemple. Ici, vous pourriez maintenir quelque chose de l'ordre que je viens de vous expliquer parce que vous avez le souvenir qu'à un moment donné, la personne a été de telle manière. C'est-à-dire qu'elle a été, par exemple, vous avez été sa priorité, etc. Elle se comportait de manière équilibrée envers vous, respectueuse, etc. Et puis un jour, ça a changé. Et par souvenir que ça revienne, vous dépassez à chaque fois vos limites en vous disant non mais la personne je sais, je l'ai vue comme ça. Donc j'espère qu'elle va revenir comme ça et je lui laisse l'espace pour ce souvenir, aujourd'hui présentement je ne regarde pas vraiment ce qui est, je laisse par espoir que ça revienne comme avant. Sauf qu'entre deux, il y a des limites qui sont dépassées, il y a du respect qui n'est plus là et présentement ce souvenir reste qu'un souvenir et la personne n'est pas dans ses énergies. Ici, c'est là-dessus qu'il y a une guérison à avoir, qu'il y a quelque chose à retrouver en termes d'équilibre, en termes de paix. D'autre part, ce souvenir, ou ces souvenirs ici, on vous rappelle que... Comment vous dire ça? Comment vous dire ce que l'on me montre par rapport à cette guérison? Les amis Balance, aujourd'hui votre potentiel actuel n'a plus rien à voir avec le potentiel d'il y a 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Les énergies présentes, avec l'expérience, avec les jours après jours que vous vivez, la conscience que vous posez, ce que vous en retirez, etc. Aujourd'hui, vous pouvez avoir 10 000 fois mieux, 10 000 fois plus fort, et j'ose dire des plus par rapport à vous-même, que vos souvenirs. Parce que dans vos souvenirs, il y a ce que vous avez envie de retoucher du doigt, mais ce que vous êtes autorisé à retoucher du doigt à l'époque était exactement ce que vous aviez besoin, ce à quoi vous pouvez vous ouvrir à ce moment-là. Et vous en avez gardé cette empreinte, mais vous avez oublié que, avec toute l'expérience et ce que vous avez eu aujourd'hui, vous avez posé des consciences, ouvert des choses, des canaux encore plus importants qui font qu'aujourd'hui, ce souvenir, même si vous étiez replongé dedans, que vous reviviez exactement la même chose, ce serait à 1% de votre potentiel actuel. Ouvrez-vous à ce que vous pouvez avoir maintenant, dans le moment, et libérez ces souvenirs. Ces souvenirs qui sont, de toute façon, avec le temps, enjolivés. On en oublie certaines phases, on en oublie aussi certains états dans lesquels on pouvait être à ce moment-là. Et quand je parle d'état, c'est qu'on en oublie que... je vais vous donner un exemple. Comme ça, vous allez comprendre. Vous savez, souvent, on se souvient de certains souvenirs quand on avait peut-être, je ne sais pas moi, au moment de nos études, par exemple. Au moment de nos études, cette période-là, donc on va dire 18-20 ans, on a vécu des choses hyper fortes, machin, là, et on a un souvenir super beau. Et souvent, on occulte avec le temps qu'à ce moment-là, c'est un exemple tout concret, hein, mais ça va parler surtout à beaucoup de femmes, qu'à ce moment-là, on avait un mal-être pas possible avec notre propre corps, avec notre propre acceptation de nous-mêmes, qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout. Donc vous avez l'impression que ce souvenir, il était ouf, etc. Mais vous avez oublié que vous, personnellement, la manière dont vous l'avez vécu, c'était super. Mais il y avait toujours ce truc qui planait autour de vous, au-dessus de vous, où vous sentiez un peu un mal-être quand vous vous habillez ou quoi. C'est un exemple. Hein. Et ça, vous l'avez complètement occulté. Sauf qu'aujourd'hui, avec le fait que vous n'ayez plus, imaginons ce mal-être, dans mon exemple, et que vous vous sentiez hyper bien dans votre peau, hyper bien dans tout ça, vous pourriez vivre 10 000 fois plus, encore des ouvertures encore plus dingues que ce souvenir de ce que vous avez vécu au pourcentage que vous pouviez le vivre à ce moment-là. J'espère que vous me suivez dans ce que je veux vous dire. Les souvenirs, c'est bien, c'est important, mais la nostalgie et la mélancolie, non. Et c'est là où il y a quelque chose à guérir. Il y a une guérison possible en tous les cas. Sur la relation instable, le plus doux des tabous. Ouais. C'est vraiment, les amis, c'est une transformation. C'est une transformation. C'est pas facile parce qu'il va falloir s'aimer d'abord. S'aimer fort, vous, inconditionnellement ici. Pourquoi? Parce qu'il va falloir mettre le doigt, le nez sur quelque chose et c'est pas agréable.
La transformation ici, elle est vraiment que ce côté instabilité extérieure a un lien réel avec la profondeur, je dirais, ou l'harmonie avec lequel vous vous aimez. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, vous allez dire « Ouais, non, mais moi, je ne mérite pas ça, c'est bon, ça suffit. » Et l'instant d'après, vous autorisez la personne qui, voilà, ça ne vous convient pas, ces allers-retours, revient et vous parle, et comme si de rien n'était. Ces espèces d'on-off de je m'aime plus que ça et je me respecte, et les moments où vous passez sur la phase autre, c'est ici qu'il y a cette transformation à avoir. Et ça, c'est une guérison, en fait, hein, mais c'est pas facile, parce qu'il est ancré à un souvenir. Vous espérez que ça va, qu'il y a quelque chose qui va revenir. Ça peut, mais c'est d'une forme totalement différente. Mais plus vous vous accrochez à ce souvenir que vous voulez avoir, moins vos limites dans l'instant présent sont respectées, ou vous les respectez. Et du coup, votre propre amour de vous-même et tout ça s'éloigne en fait. J'espère que vous me comprenez dans ce que je vous dis, les amis. Balance. Ok. Alors, avec toutes ces énergies, mes amis Balance, clairement, pour moi ici, ce que je vous recommande pour vous accompagner dans vos énergies, ça va être le chakra du cœur avec le Moon Heart. Vraiment, avec tout ce qu'on a vu ici, il y a un temps de ressourcement, il y a un temps tourné vers soi et aussi de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je mérite, cette espèce d'amour inconditionnel d'abord avec soi, je m'aime moi d'abord, qu'est-ce que mon cœur me dit, qu'est-ce que j'ai envie ici dans tout cet espace de conscientisation, de s'apporter l'amour dont on a besoin avant tout et de se le respecter déjà soi-même. Donc le Moon Heart va être très intéressant pour vous, je vais le chercher. Hop, c'est celui-ci. Donc clairement ici, pendant ces prochains jours, donc pour ceux qui l'ont déjà, je vous recommande, mes amis Balance, d'en consommer au quotidien. Ça va énormément vous aider à équilibrer et à booster surtout, hein, ça va être important ici, votre chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans celui-ci, on a du maté vert accompagné avec du thé vert. Donc, ça va vraiment apporter la puissance et toutes les bienfaits du thé vert qui va vraiment vous booster votre centre énergétique. Et pour apporter énormément de douceur et de bien-être et d'enveloppement à votre cœur pour l'accueillir, je dirais, et pour le préserver, on va être dans un accompagnement avec du jasmin et de la bergamote. Ok ? Donc voici pour vous les amis, et si vous souhaitez vous le procurer, si vous ne l'avez pas pour vos 15 prochains jours, vous avez juste en dessous, donc je vous ai remis bien entendu le lien direct vers celui-ci, et puis vous avez votre réduction si vous ne l'avez pas encore utilisé, les amis, pour votre première commande. Voilà, allez, on y va pour la réponse à votre question les amis Balance. C'est parti. Hop. Alors, voyons voir. Déjà, on va regarder, donc, pour vous, je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet. On va regarder la réponse pour vous. Ici, on va regarder ce que la vie, l'univers vous en dit, de la situation en face ou de la personne en face. Ok? Allez, c'est parti pour nos amis Balance. Vous voyez, je me réalise, je réussis. L'énergie du 8. Incroyable, hein? Incroyable. Ici, on vous encourage, les amis, dans votre situation, à vous accomplir. Ok? Il y a une notion de foi, de confiance, de force et de courage dans la croyance en sa propre réussite pour mettre un pas après l'autre. Il y a une idée d'investir son temps, de rediriger son temps et son énergie vers soi et vers ce que l'on entreprend dans la situation. D'abord pour soi et avec soi. Ok ? On a une idée ici qu'il faut réajuster ses énergies vers soi pour aller vers beaucoup plus de qualitatif, d'excellence pour certains et d'arrêter la frustration en se disant « je n'ai pas de résultat et en même temps, je sais que j'ai pas de résultat parce qu'en même temps, je n'y mets pas toute mon énergie ou en tous les cas, je ne suis pas suffisamment focus et orientée vers moi et à chaque fois, je m'éparpille. » Voilà, c'est ça l'idée. Bon, et ben moi, c'est clair. En face de vous, qu'est-ce que ça donne dans la matière, personne, situation, énergie qu'on vous propose? Oh la vache. Ah ouais. Donc en face de vous,
par rapport à cette situation, sur les 15 prochains jours, vous avez l'énergie du 1. Donc, de l'action à disposition. Soit vous avez une personne ou une situation qui est tout à fait enclin à ce que vous agissiez et qui agissent aussi dans votre sens, ou en tous les cas en concordance avec le moment où vous allez décider de vous réaliser dans cette situation et réussir. Donc, on est sur une belle harmonie ici. Il y a de la prise d'initiative, il y a quand même quelqu'un ou une situation qui a envie quand même de maintenir un certain contrôle, mais ce n'est pas le contrôle forcément sur vous, c'est plus le contrôle des faits, on va dire, hein, d'accord ? En tous les cas, il y a une notion de renouveau et de redémarrage dans quelque chose ou de début, hein, tout simplement. En face de vous, vous pouvez avoir aussi des situations qui vous proposent, qui vous laissent un espace pour pouvoir vous affirmer, s'affirmer naturellement dans ces situations et décider, en fait, hein. Des situations dans lesquelles on va pouvoir vous apporter les énergies de décisionnaire où vous allez pouvoir prendre le lead. Mais on a aussi, si ça concerne quelqu'un qui a envie d'être comme ça. Donc, voyez si ça correspond bien, si ça s'équilibre bien, ça s'ajuste bien. En tous les cas, il y a des énergies ici où c'est encourageant, hein. Clairement, c'est encourageant, c'est un bon match. Ok, on va aller voir la goutte Quantic Box, les amis. Hop. C'est parti. Hop. Nous avons une physique quantique pour vous. Si vous êtes persuadé que vous êtes enceinte, vous commencerez à avoir des femmes enceintes partout. Si vous êtes persuadé que vous allez vous faire agresser, alors vous vous trouverez dans des situations où vous ferez agresser. Vous vous demanderez sans doute pourquoi cela n'est pas tombé sur la personne juste à côté de vous. Chaque fois que vous donnez de l'attention à une pensée, vous vous focalisez dessus. Chaque fois que vous vous focalisez sur quelque chose, vous vous positionnez sur le vecteur quantique correspondant. Pensez à la peur et vous la vibrerez. Mon Dieu, j'ai du mal à lire. Vibrez la peur et vous l'attirerez. Non, c'est pas que j'ai du mal à lire, c'est que j'ai du mal à parler. On termine avec le murmure de nos anges. Très bon rappel, la vibe. Chaque jour est un nouveau départ. Hey, hey. Pour nos amis Balance. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé, my God, j'arrive pas à parler, n'attend que toi. Osez la vibrer, les amis. Osez la vibrer. Je vais prendre les deux premières. Ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Et trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Vous êtes sacrément entourés, encouragés ici. On vous rappelle la méthode. Ouais. On vous donne la méthode pour avancer ici. Magnifique! Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis Balance. J'espère que ça vous a plu, les amis, et que surtout ça vous a apporté les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours, les amis. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, les amis, si vous avez aimé, eh ben, exprimez-le. N'hésitez pas avec un pouce vers le haut, avec un commentaire sous cette vidéo. Si vous pensez à quelqu'un qui est Balance dans votre entourage et à qui cette vidéo pourrait parler et surtout l'aider, eh ben, n'hésitez pas à lui partager. Si vous êtes intime astrologiquement, c'est une personne qui est ascendant Balance ou lune en Balance, eh ben, n'hésitez pas à lui partager également. Et puis, merci à tous ceux qui partagent déjà au plus grand nombre sur leur réseau. Je vous remercie infiniment. Et puis, si le cœur vous en dit, vous pouvez également partager cette vidéo sur vos réseaux. Voilà, merci infiniment les amis. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter 2 très bonnes semaines. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.